Attention, aujourd'hui on sort les gros mots, on va parler de stratégie. Alors là oui, je sais, tout de suite tu me dis, ah non, pas la stratégie, s'il te plaît Laurence, pas la stratégie. La stratégie c'est quoi d'abord? On en entend parler tout le temps, on sait absolument pas ce qu'il faut mettre dedans, ça a l'air super compliqué, il faut réfléchir beaucoup, bref, oui, je sais, c'est horrible. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est super important d'avoir une stratégie et pourquoi tu n'as plus besoin de te creuser la tête pour en faire une. Reste bien jusqu'au bout, j'ai la formule magique pour toi. En fait, la stratégie, c'est un peu comme une recette quand tu fais un gâteau. Quand tu vas faire un gâteau, il te faut des ingrédients et il te faut un processus qui t'explique pas à pas comment tu vas ajouter et mettre ensemble ces différents ingrédients, ce que tu vas faire avec pour avoir à la fin un gâteau qui soit à la fois beau et bon si possible. La stratégie de contenu, c'est exactement la même chose pour tes réseaux sociaux. En gros, il y a des ingrédients. Tu vas avoir par exemple des objectifs. Tu vas cibler une niche particulière. Il te faut des piliers de contenu pour définir exactement sur quelle thématique tu vas publier. Il te faut une fréquence de publication. Il te faut un ton de voix pour qu'on exprime vraiment ta personnalité au travers de tes posts. Bref, tout ça, c'est les ingrédients et il te faut un processus. Comment tu vas mettre ensemble ces différents éléments pour réaliser véritablement un calendrier éditorial qui tient la route, qui fait que tu sais chaque semaine ce que tu dois publier et qui fait que ton compte va grossir au fur et à mesure parce que ce que tu publies est cohérent, suit une vraie direction et donc tes abonnés et les gens qui te voient comprennent exactement la valeur que tu peux leur apporter et donc ils te suivent, ils cliquent sur le fameux petit bouton s'abonner sur ton compte. Et alors là, effectivement, quand je te dis tout ça et que je te parle d'objectifs, de niches, de piliers de contenu, etc., là tout de suite tu te dis oh mamma mia, ça va être beaucoup trop de boulot pour moi. Je sais que plein d'entre vous me diront déjà exactement, je sais pas exactement quel objectif moi je devrais définir pour mon compte. Définir une niche, je crois que ça c'est le pire, je peux avoir des discussions sans fin avec nos clients sur quelle est la niche bien spécifique qu'ils devraient servir. Ils en ont toujours 4 ou 5 et ils savent jamais laquelle choisir véritablement. Je te parle même pas des piliers de contenu. Les piliers de contenu, déjà la question c'est quoi un pilier de contenu? Ok, je sais par exemple que si je suis naturopathe, je vais parler de remèdes naturels. Mais au-delà de ça, c'est quoi véritablement les thématiques et donc ces fameux piliers de contenu dont je devrais parler régulièrement sur mes réseaux sociaux? Bonne question. En règle générale, la majorité d'entre vous n'en savent rien. Et pourquoi? Eh bien parce que tout ça, c'est un vrai job. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui s'appellent Social Media Manager ou Community Manager. Parce que c'est leur job de faire ça, de créer de véritables stratégies de contenu qui collent à votre compte. Le problème, c'est que soit en général, vous n'avez pas le temps de vous former pour devenir vous-même Community Manager, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça prend un peu de temps. Et 2, vous n'avez pas non plus nécessairement les moyens de devenir un community manager. Et après, je vais dire même 3, même quand on est un community manager, on aimerait bien pouvoir gagner du temps sur cette partie stratégique qui prend quand même toujours beaucoup de temps pour faire pour n'importe quel client. Et c'est là où j'ai la formule magique pour vous. On a travaillé sans relâche, je pense que vous voyez, j'ai l'air un peu fatiguée sur la vidéo d'aujourd'hui et ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, effectivement. Tout simplement parce qu'on travaille sans relâche depuis 1 mois et demi sur une nouvelle version de Rapidly qui va vous permettre de faire quoi? Je vous le donne en mille, de faire votre stratégie de contenu. Et bien sûr, toujours de rédiger vos posts directement. Et donc, on va bien plus loin que dans l'ancienne version où vous proposez de rédiger vos posts avec une IA qui vous aidait simplement à rédiger un post. Là, non. L'IA va vous poser des questions et vous permettre de créer une véritable stratégie de contenu et de vous proposer du coup 1 mois de publication directement en rapport avec cette stratégie, vos objectifs, votre niche, etc. sans jamais que vous ayez à vous creuser la tête. L'IA vous propose des objectifs, vous propose des niches, vous propose des piliers de contenu en fonction de ce que vous faites. Vous n'avez plus qu'à sélectionner. Clic, clic, clic et c'est fait. Je vais vous montrer comment ça se passe, mais globalement, en 10 minutes, vous pouvez avoir 1 mois de contenu déjà prêt pour votre compte et l'IA peut même vous rédiger directement les posts qui vont avec. Par rapport aux anciennes versions, vous allez voir, le résultat est carrément incroyable. C'est beaucoup plus pertinent, performant, relatif à ce que vous faites
qu'auparavant, on était déjà pas mal, mais là, ça n'a rien à voir. Et pour tous ceux qui vont prendre un compte payant, l'essai est gratuit, il n'y a pas de problème, mais pour tous ceux qui prennent un compte payant, on met en plus derrière la dernière version de l'IA qui a été lancée, GPT-4, pour ceux qui sont au courant, et la qualité des résultats de ce que peut vous sortir l'IA en termes d'idées comme en termes de rédaction de post est juste carrément incroyable. Même si vous êtes en compte gratuit, ne vous inquiétez pas, ça vous sortira quand même déjà des choses sympas. Allez, j'arrête le blabla et je ne vous en dis pas plus. Je vous montre tout simplement exactement comment ça se passe dans la plateforme. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est Fanny, qui est décoratrice d'intérieur, et le deuxième, c'est WebX, qui est une agence de création de sites.
Alors cette nouvelle version de Rapidly, elle est disponible pour aussi bien les indépendants que les petites entreprises ou moyennes entreprises, et elle sert aussi bien sûr pour les social media managers, community managers, avec même des petites particularités de révision, d'approbation client, etc. Je vous laisse découvrir tout ça dans la plateforme. N'importe qui peut commencer avec un compte qui est 100% gratuit. Ce compte vous donne accès à une grosse partie de la plateforme Rapidly, simplement il va être limité en termes de génération d'idées et en termes de création de posts avec l'IA. Mais on vous redonne des posts tous les mois dans ce compte gratuit. Et sinon, dès que vous êtes convaincu, je vous recommande de passer en payant aussi, parce que vous aurez accès à la dernière version de l'IA qui, encore une fois, donne des résultats encore plus impressionnants que la version que vous aurez dans le compte gratuit.